Bonjour Léa, merci beaucoup d'être avec nous. Et si tu nous parlais un petit peu de toi? Alors, pour vous parler un petit peu de moi, il faut que je vous parle aussi un peu de l'exploitation puisque je travaille avec, mon compagnon qui a rejoint l'exploitation familiale, donc du coup de son papa et sa maman. Son papa s'est installé ici donc en 88. Il a acheté au tout début donc, 10 hectares de terre où il a fait principalement du maraîchage. Quand il a eu les moyens financiers de se développer, il a monté quelques serres dans lesquelles il a commencé à produire de l'asperge verte, puisque c'est aujourd'hui le cœur de notre métier, c'est Mmh. notre principale production et c'était aussi, la culture qu'il connaissait le mieux puisque son papa, lui, produisait donc le grand-père de Cédric, produisait déjà depuis plusieurs générations de l'asperge verte. Ensuite, en 2007, il s'est agrandi de 10 hectares puisqu'il a eu l'opportunité d'acheter des terres, attenantes à notre exploitation, sur tout le côté gauche et en 2018, Cédric, donc les a rejoints et s'est installé Mmh. pardon, hem, donc sur l'exploitation avec ses parents en tant que jeune agriculteur et ils se sont agrandis. Alors cette fois-ci, ils ont pas eu l'opportunité d'acheter, Mmh. mais par contre, ils ont signé un bail, long terme, ce qui se fait beaucoup en agricole Ouais. sur des parcelles où ils ont planté, de l'asperge, de l'abricot et un petit peu de poire et de pommes aussi. Voilà. On fait, à l'heure actuelle, donc notre plus gros volume de production, c'est l'asperge. Par contre, on a aussi beaucoup de maraîchage. On fait de l'abricot, de la pêche, de la pomme, de la poire et de la cerise et on fait depuis 2 ans maintenant de la fraise puisque, en fait, l'asperge, c'est une culture qui va durer donc 10 ans sur le sol. Au bout de 10 ans, les sols sont épuisés, donc il faut renouveler, la culture et on pouvait faire, donc de l'arbo puisqu'on a commencé à faire il y a quelques années de ça, de la cerise et de l'abricot sous serre. Sauf qu'on est arrivé au maximum de notre capacité de production à écouler sur le marché français. Là, on commence à voir que le marché est assez saturé, on va dire et donc du coup, on a commencé à développer la production de fraises où c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de prendre des parts de marché puisqu'on n'est pas tout seul. Mmh. On a démarré une nouvelle production qui arrive en même temps que l'asperge, donc qui est le plus gros de notre travail et c'est vrai que ça fait beaucoup de travail d'un coup et puis surtout une nouvelle culture, quoi. Une culture en plus de ce qu'on produisait déjà. Voilà. Très bien et du coup, vous arrivez à être, sur toute l'année, même s'il y a des périodes de rush, comme on peut appeler ça? Est-ce que vous arrivez, vous, à pouvoir, faire de la production grâce, à vos pommes, grâce, aux asperges, aux fraises, durant toute l'année et Alors, on a une période, en fait, on a du travail sur toute l'année puisque on attaque, en fait, en réalité, en février-mars avec, la production d'asperges. Mais la production d'asperges, avant de ramasser les premières, il y a aussi tout un process où, il faut préparer le sol, faire un abondement en engrais, couper les asperges pour qu'elles, puissent, repousser et ça démarre donc au mois de décembre et avant ça, maintenant qu'on produit, de la fraise, il y a, toute la partie plantation puisqu'on produit de l'asperge, hors sol, donc toute la partie plantation de fraises et on a aussi des pommes. Donc les pommes, on finit au mois d'octobre-novembre à peu près. Alors il y a eu, pendant quelques années, on les a calibrées et vendues, nous. Là maintenant, ça va faire 2 ans, il me semble on les vend en fait en palox, bord champ. Voilà. Donc on a un petit moment, on va dire que le mois de novembre est plus calme, mais on a malgré tout dû travailler et échelonner sur toute l'année puisqu'en réalité, au mois de novembre, il y a quand même de la taille sur les vergers et on a du personnel toute l'année, en fait. et quels sont, vos clients principaux, sur ces différentes productions? Alors, on travaille, avec très peu de GMS, on travaille qu'avec une GMS en réalité. Après toute notre production, s'écoule, en fait, chez indirectement chez des grossistes. Voilà. Donc c'est des distributeurs qui vous rachètent et qui revendent directement eux, Voilà. et quels sont les avantages, en dehors de ça pour vous, de passer par ces distributeurs, mis à part le côté financier? Est-ce que c'est aussi de pouvoir, vendre toute votre production aussi, de pouvoir, être, se libérer parce qu'il y a le côté commercial aussi, de vendre en direct, ça demande aussi énormément de temps. Mmh. Est-ce que le fait de passer par un distributeur, c'est aussi un gain de temps que vous pouvez passer sur la production? Bah, si on revenait, à la méthode,
effectivement, on aurait plus de temps pour nous et peut-être que ça serait moins stressant. Après, on a des coûts de production à l'heure d'aujourd'hui qui sont tellement importants qu'on est obligé de réfléchir à comment valoriser au mieux notre marchandise. Dans cette interview, on va parler de, consommer différemment. Qu'est-ce que pour vous consommer différemment? Est-ce que c'est aussi produire différemment? Oui, on peut consommer différemment en produisant, des fruits et des légumes de saison et en apportant surtout les bonnes informations aux consommateurs, en les éduquant de manière à ce que surtout les plus petits, à avoir une saisonnalité de production et ça, c'est sûr que ça simplifierait, beaucoup nos méthodes de production. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement de consommation, au fil des années? Comment est-ce que vous avez aussi, mis en œuvre est-ce que vous avez mis en œuvre certaines choses? Quelle est la vision que vous avez sur, la consommation, d'il y a 5 ans, par exemple, à aujourd'hui? Je pense qu'on tend plus à consommer, des fruits frais et de saison. Parce que ça faisait quand même quelques années qu'on avait pas mal déréglé en fait tous ces micro-organismes autour de, la production, de tomates par exemple, qui peut se faire de telle période à telle période. On est arrivé par un microclimat dans des serres à gérer des productions en fait, finalement qui font, quasiment 12 mois de l'année et c'est très compliqué, une fois qu'on a réussi à faire ça, d'expliquer à un enfant: «Alors en fait, normalement, ce la tomate, elle se produit que de telle période à telle période», puisque finalement, il rentre dans un magasin et elle y est tout le temps, la tomate. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, va être compliqué. Donc cette marche arrière, en fait, va être un peu compliquée à réexpliquer, mais je pense que c'est encore faisable et nous, c'est ce qui nous simplifierait beaucoup notre production. De plus nous demander, à des périodes où on n'est pas capable de produire, par exemple, de l'abricot, d'arriver sur un marché où le consommateur va nous demander: «Oh bah, bon, ben là, voilà, on en a marre des poireaux et cetera, est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, une courgette?» Alors que non, en réalité, on est en décalage, en fait, avec, ce qu'on est capable de produire à certaines saisons. Et ça, vous pensez que ça c'est, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Comment est-ce que vous voyez aussi le côté pédagogique qu'on peut amener auprès du client? Est-ce que c'est, directement au magasin? Est-ce que c'est auprès des distributeurs? Comment Je pense que le tout ce réagencement sur, la consommation, il peut se faire qu'en faisant ce qu'on est en train de faire actuellement, en communiquant, en essayant de rapprocher le consommateur et le producteur avec, des personnes comme vous, au milieu, qui peuvent, nous mettre en fait, en communication puisque nous, on est un peu noyés dans notre travail, on ne fait finalement que produire et on a très peu de contact avec, le consommateur final, puisqu'il se passe beaucoup de choses en fait entre nous, entre le moment où on va ramasser un fruit et le moment où il va être consommé. Et c'est vrai qu'en faisant des interventions comme, vous êtes en train de faire, c'est le seul moment où on peut vraiment expliquer, ce qu'on fait, ce qui se passe réellement chez nous sur les exploitations et peut-être que du coup, ils seront plus compréhensifs, sur, notre manière de produire et sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur une exploitation. du coup, je rebondis sur les difficultés, dont vous parlez, par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux économiques, comment est-ce que vous arrivez à adapter votre production? Alors, nous, on s'est quand même, pas mal sécurisé parce qu'on est tributaire de la météo et on a fait tout ce qu'on a pu pour se sécuriser en termes de météo, de grêle, notamment sur, arbres fruitiers. Donc on a des para-grêle, des filets para-grêle, sur la totalité de l'exploitation, sur tous les arbres fruitiers. On a des filets, haltecarpaux, donc c'est un insecte, on va dire, qui va venir, endommager un fruit. Donc on a limité puisque c'est une production qu'on en pommes, par exemple, qu'on conduit en bio. Donc en agriculture biologique, on est limité en termes de produits phytosanitaires et donc ces fameux filets nous permettent, à ce moment-là, de se protéger de cet inconvénient-là, on va dire. Après pour, toutes les serres, où on peut être impacté par le gel, on a aussi, un système de bougies anti-gel qui nous permet du coup, de lutter contre les grosses périodes de froid. En plein champ, pareil, on a installé tout un système d'aspersion qui nous permet de protéger toutes nos cultures, du gel et en fait, on a limité le risque au maximum, on va dire. Après, il y a quand même des facteurs où on ne peut pas aller à l'encontre, de type, cette année, pendant la période de production de fraises, au tout début, on a eu très, très peu d'ensoleillement
Ouais. Ce qui a joué quand même un rôle, assez important sur la qualité de la fraise, sur le côté gustatif et ça, malheureusement on n'y peut rien et ça, c'est pas que nous, c'est l'ensemble des producteurs, français qui en sont tributaires. Et justement, ce que vous me disiez, juste avant l'interview, c'est que vous cherchez vraiment à, le plus, aller chercher vers le goût Oui. plutôt que la quantité. Est-ce que c'est, quelque chose qui est familial par rapport à ce que faisait, la famille, Oui. Bertrand avant? Heu, Cette prise de position, elle est là depuis longtemps ou comment? Alors ça, c'est un choix qui avait été fait déjà par mon beau-père il y a quelques années, puisque l'asperge verte, c'était un produit qu'il maîtrisait et dont il maîtrise d'ailleurs très, très bien sa production. Et avec Cédric, on a décidé de continuer dans cette voie-là et de produire, le volume, maximum de ce qu'on est capable de produire et de le faire correctement, de manière à toucher, des clients qui sont eux aussi capables par derrière de valoriser notre marchandise. Donc plutôt, qualitatif que quantitatif, tout à fait. Et ça, du coup, l'équilibre, vous arrivez à le trouver tout au long de l'année? Je pense que, pour l'instant, on a réussi à trouver un bon équilibre. OK, très bien. Face à ces enjeux climatiques, au changement aussi d'environnement qui va se passer dans les prochaines années, comment est-ce que, vous voyez, l'évolution de votre exploitation? Pour nous, producteurs, qui travaillent en dehors toute l'année, c'est un peu la nature, en fait. Mmh. Et c'est le cœur de notre métier. Je veux dire, on est tributaire de ça, mais en même temps, c'est ce qui nous apporte notre production. Donc, est-ce que c'est capricieux? Oui, puisque, on a du gel à des moments où on ne devrait pas avoir de gel et cetera, mais on s'adapte, Mmh. on produit différemment, on fait en sorte, de lutter contre ça. Mais par contre, non, je suis pas sûre que notre méthode de production va devoir changer du tout au tout dans les prochaines années puisque la météo sera trop capricieuse pour qu'on puisse produire. Je pense pas qu'on en arrive là. Quel regard, vous, est-ce que vous portez sur la consommation des Français aujourd'hui? Quel regard est-ce que je porte? Je dirais que les Français, essayent, je pense, de consommer, un peu enfin local et de saison. Très bien. Et hem, qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui dans votre, façon de produire? Ce qui nous rend le plus fiers à tous les 5 du coup, puisque je travaille avec, mes beaux-parents, mon compagnon et le petit frère de mon compagnon, du coup, qui nous a rejoints il y a peu de temps. C'est de faire perdurer, on va dire, le chemin qu'avait déjà emprunté mon beau-père, de produire, des fruits et légumes de saison et de qualité. Pour vous, quelle est votre vision, dans les 5 ans à venir, de l'alimentation et de la production? Alors, nous, on a un très gros enjeu en tant que producteur d'asperges vertes, puisque les consommateurs d'asperges vertes sont principalement des personnes âgées et c'est une production qui va, on va dire, qui va plutôt à la baisse Mmh. en termes de consommation. Et donc, là, pour nous, l'enjeu, il va être un peu sur de la communication en réalité, puisque pour que notre génération à toutes les 2, par exemple, consomme un peu plus, voire autant que les anciens, il va falloir, un peu plus communiquer sur l'asperge verte et essayer de puis en plus, c'est un produit qui est quand même, cher. Mmh. Donc, il va falloir, je pense, communiquer, et puis les restaurateurs aussi font pas mal le travail puisque c'est un produit qui est quand même pas mal, enfin, dans beaucoup de cartes de grands restaurants et donc du coup, ça nous permet aussi à nous, en tant que producteurs, d'avoir une visibilité, pour vis-à-vis du consommateur. Et à ce niveau-là, est-ce que vous avez vu, une différence de consommation au niveau, de vos consommateurs, que ce soit sur du fruit frais, sur du fruit, qui va être transformé? Vous, en fonction des ventes que vous faites, est-ce que vous avez vu des différences au fur et à mesure des années? On n'a pas de nette différence, sur en fait, c'est un chemin en fait, c'est une ligne de conduite qu'on a depuis déjà des années et qui fonctionne relativement bien. L'asperge verte, c'est un produit frais, qui va se consommer, enfin qui va être produite, le lend enfin qui va être ramassée pardon, le lundi et qui va être consommée, je dirais, sous 2 jours en fait, puisqu'elle est calibrée l'après-midi. Elle part au transport, le jour même et le lendemain, ou le surlendemain tout au plus, elle sera dans l'assiette en fait, du consommateur.
Alors que, par exemple, sur un produit comme la poire ou la pêche, c'est des produits, en fait, qu'on va ramasser dans des palox Borchamp et c'est des produits qui vont être transformés, via des usines de transformation et à ce moment-là, on va être, sur de la purée ou sur du sirop, par exemple, et là, c'est une toute autre méthode de consommation. Et quand ces produits sont transformés, c'est par rapport au calibre que vous avez ou aux variétés? Qu'est-ce qui fait la différence de, la consommation du fruit frais, à la transformation? Alors ça, c'est un choix qui a été fait, un choix qui est très personnel. Il y a beaucoup de producteurs de poires, qui produisent pour le marché du frais, pour la consommation de table. Nous, on travaille sous contrat, en fait, en pêche et en poire et donc tous les ans, on ramasse de la même manière, en fait, Borchamp dans des palox. Ça part dans des usines, en fait, où, le produit va être transformé. Mais on aurait pu, choisir une toute autre méthode de production et effectivement, nous aussi, produire nos poires pour qu'elles soient, consommées, sur un marché du frais. Mais, on a choisi en fait, plutôt de quoi? Enfin de produire de cette manière-là, pour pérenniser l'exploitation en ayant, cette rotation qui nous permet de nous assurer en fait un revenu avec, puisque c'est des tarifs qui sont déjà négociés en amont et qui nous permettent à nous de pérenniser l'entreprise. Et au niveau des abricots, par exemple, quelle est votre Alors stratégie? l'abricot, non. L'abricot, par contre, c'est uniquement, sur du marché frais. OK. Ouais. À la fin de ces interviews, on pose souvent la même question aux invités et si, vous deviez nous, résumer en une phrase votre vision de l'alimentation de demain, qu'est-ce que ce serait? À l'heure d'aujourd'hui, pour consommer autrement, il faudrait peut-être commencer par consommer français, Mmh. local, de saison et essayer d'avoir une proximité peut-être, encore plus représentative avec, entre le producteur et le consommateur. Très bien, merci beaucoup Léa.